tous, que Dieu vous bénisse abondamment. En ce matin de 6 juillet 2014, c'est par le privilège de Dieu que nous avons pu partager la parole, la prédication. Et ce matin, mon thème a porté sur Léa, un grand modèle de persévérance. Et la prédication avait comme passage Genèse 29, 31 à 35, et puis Genèse 39 jusqu'à 20. Alors là, nous voyons Dieu ou la Bible citer tous les enfants que Léa avait eus. Du premier qui était Ruben jusqu'au dernier de ses enfants. On voit que chaque enfant de Léa avait un nom significatif. Mais vous savez, vous connaissez le contexte de l'histoire de Léa. C'est que Léa était une femme qui n'était pas vraiment aimée de son mari. Car elle n'a pas été épousée par son mari parce que son mari l'appréciait ou parce que son mari l'aimait. Elle a été épousée par son mari parce que son père avait monté un coup. Alors, Jacob aimait plus Rachel que Léa. Léa savait ça, elle l'avait remarqué. Et comme toute femme qui désire avoir l'amour de son mari, le grand problème de Léa était l'amour de son mari. Elle a constaté que son mari ne l'aimait pas, alors elle cherchait cet amour. Voilà pourquoi la première fois qu'elle met au monde un enfant qui s'appelait Ruben, elle dira que l'Éternel a entendu que mon mari ne m'aimait pas et il m'a donné un fils. Et il l'appellera Ruben. Et pourtant, lorsque nous constatons bien dans la vie de Léa, nous voyons, malgré que elle avait appelé son fils comme ça, dans l'espérance que Dieu fera quelque chose, mais pourtant rien ne s'est fait. L'enfant est né, l'enfant a grandi, son mari ne l'aimait toujours pas. Lorsqu'elle va mettre au monde le deuxième enfant, c'est la même chose. Le deuxième enfant, qui était Siméon, elle va lui donner le nom qui veut dire que Dieu, cette fois-ci, Dieu a entendu que je n'étais pas aimé, il a aussi accordé celui-ci. Elle s'attend toujours à ce que Dieu fasse quelque chose, que son mari commence à l'aimer. Mais pourtant, rien ne se passe. Dans la vie, quand nous avons un problème, nous avons une situation, et que nous commençons à prier, nous commençons à chercher la face de Dieu, parfois on fait un jour, on prie le Seigneur, un mois, on prie le Seigneur, et puis plus on avance, plus la chose ne se fait pas, on veut abandonner, on veut lâcher. Mais Léa nous montre l'exemple d'une femme qui a persévéré. Jusqu'à ce qu'elle aura son dernier fils, Léa n'a jamais abandonné cette persévérance. Jusqu'à ce qu'elle aura le dernier fils. Et même au dernier fils, elle dira que cette fois-ci, mon mari habitera avec moi. Qu'est-ce que voulait dire par là? Léa veut nous montrer combien, dans chaque enfant qu'elle avait, elle a montré sa persévérance pour le Seigneur. Pour chaque enfant, elle a donné un nom attaché à l'enfant qui voulait montrer son angoisse, son désir à ce que Dieu fasse quelque chose pour que son mari commence à l'aimer. Mais rien ne s'est passé. Et Léa est morte. Son mari ne l'a jamais aimée. On pourrait se dire, bon, écoute, Léa, tu as persévéré, tu as espéré que ton mari t'aimera un jour, en donnant ses noms à tes enfants, mais pourtant rien ne s'est passé. Mais lorsqu'on lit bien la Bible, on se rend compte que Dieu n'a pas abandonné Léa. Dieu avait plutôt quelque chose d'autre qu'il avait donné à Léa. Lorsque vous ouvrez bien vos yeux dans la Bible, déjà dans le chapitre 2 d'Exode, vous remarquez qu'une femme de Lévi, c'était le troisième fils de Léa, va tomber enceinte et va mettre au monde qui? Moïse. Et Moïse était le plus grand prophète que Israël n'a jamais connu avant Jésus-Christ. Vous savez même qu'on dit que la loi était la loi de Moïse. Et Moïse était un descendant de Léa. On va plus loin. Tout le peuple de Lévi, toute la tribu de Lévi était choisie par Dieu. Eux seuls avaient le droit de servir dans le temple de Dieu. Ce privilège n'était donné à personne. Lévi était aussi le fils de Léa. On avance plus loin. Quand le peuple d'Israël devient un royaume, les rois, le seul roi qui était connu dans tout le monde comme meilleur roi, surtout en Israël, c'était David. David est né de la tribu de Juda et Juda faisait partie des fils de Léa. Mais encore, pire, non pas pire, grand encore, c'est que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est un descendant de David, un fils de David comme vous le savez. Donc, Jésus-Christ, fils de David qui était de la tribu de Juda, en vérité, Jésus-Christ n'était simplement que le descendant de Léa. Je voudrais vous conclure en vous disant ceci, chers bien-aimés, que tous les chrétiens tels que nous sommes, spirituellement, devenir enfants de Dieu parce que Jésus-Christ est mort à la croix, en fait, nous ne sommes pas directement descendants spirituels de Rachel. Nous ne sommes pas descendants spirituels de Rachel, mais nous sommes descendants spirituels de Léa. Parce que c'est Léa qui a mis au monde Judas, et Judas qui a mis au monde David, et de David est né Jésus-Christ. Donc nous,
nous avons été transformés. Quelle leçon nous apprenons par là? Léa n'a pas eu l'amour de son mari peut-être, bien sûr, mais Dieu avait un plan meilleur que ça. Même si son mari ne lui a pas donné son amour, mais Dieu prévoyait à donner à Léa plus que cela. Vous savez qu'en Égypte, que les enfants font l'honneur de leurs parents. Et tous les enfants de Léa, Dieu a permis que tous ses enfants fassent son honneur. Et aujourd'hui, quand Léa adore Dieu dans le ciel, il adore le Messie, il adore le fils de Juda, le roi de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, et il sait que ce lion-là est descendu de son fils. Et c'est ainsi que Dieu l'a glorifié, l'a honoré. Et c'est ça que Dieu prévoyait pour lui. Plus que l'amour que sa sœur a eu, Dieu l'a donné plus que cela. C'est ça aussi Dieu veut pour vous. Parfois vous demandez quelque chose qui ne vient pas. Vous vous dites, mais je commence à mourir, ça ne vient pas. Sachez-le, que Dieu vous prévoit quelque chose de meilleur que ce que vous attendez. Que Dieu vous bénisse.